Samuel Melt, je suis gérant de la société des pompes funèbres Melt basée sur le Gaumont. Alors j'exerce le métier de conseiller funéraire. L'activité professionnelle de ce métier se décline sur plusieurs axes qui vont de la prise en charge du deuil à la fourniture des articles, en passant par la fourniture des caveaux pour la sépulture. Mon métier consiste à prendre en charge des familles endeuillées et respecter également les rituels des différentes religions. Alors nous prenons en charge les défunts du lieu de décès jusqu'à l'enterrement. Alors on prépare les corps, puis ensuite on s'occupe des familles. On s'occupe des familles d'un point de vue technique et psychologique. J'aime mon métier, tout simplement parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie et c'est tout naturellement que ce métier, c'est vrai que c'est un métier qui est particulier. Lorsqu'on parle de deuil, on parle de tristesse et tout, mais pour moi, ça fait partie d'un trait de caractère d'aider les gens endeuillés. Alors, les heures par semaine, on les compte pas. Donc, c'est vraiment aléatoire. Donc, on peut avoir une semaine où on a 4-5 décès qui s'enchaînent. Et puis, 2 semaines après, on a quasiment rien. Donc, c'est vraiment aléatoire. Alors, la société compte 6 employés. Est-ce facile de les gérer? Oui. En fait, chaque personne connaît sa tâche. Donc, une fois que tout le monde sait ce qu'ils ont à faire, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, on se charge de l'inhumation, mais l'incinération, c'est plus au niveau de la joyau qui s'occupe de ça. Donc, on accompagne simplement la famille avec, bien sûr, le cercueil. Et à ce niveau-là, c'est la joyau qui prend le relais pour la crémation. Non, pas du tout. Mon père, il a créé la société en 1989 et après, mon frère a emboîté le pas. Et c'est tout naturellement que moi, je suis venu dedans. Donc pour moi, j'ai pas vraiment d'appréhension ni de difficulté particulière. J'aime mon métier. Question très très pertinente. Après, ça dépend. Ça dépend de la personne, du gérant et tout. Mais sinon, dans ma société, les personnels ils sont payés à la tâche. Sachez que c'est un secteur qui recrute. J'ai suivi une formation de conseiller funéraire en métropole. Donc après, effectivement, il y en a aussi ici à Martinique. Donc pour ma part, c'était conseiller funéraire et j'ai également suivi une formation de gérant. Avantage, je dirais, on rencontre des personnes. J'aime bien le contact humain. Pour moi, c'est que du bonheur. Et les inconvénients, je dirais, ce serait plutôt les horaires. On peut nous appeler à n'importe quelle heure, mais on s'en accommode. La tristesse de la famille, on la gère en fonction de chaque individu. Donc vous avez des familles effectivement qui viennent vers nous et ils sont attristés et tout. Donc là effectivement ça demande un petit peu plus d'accompagnement, de conseils, puisque quelquefois ils savent pas prendre de décisions. Donc il faut vraiment les conseiller, d'où la fonction conseiller funéraire. Et puis, il y en a d'autres, je dirais pas qu'elles sont déjà habituées avec la mort. Elles sont beaucoup plus réactives aux réponses que nous allons leur donner. L'ambition. C'est une question, effectivement, qui est un petit peu... Je me suis jamais posé la question, en fait. Et pour moi, l'ambition, c'est effectivement de faire ce qu'on a toujours voulu faire. Même si effectivement on n'atteint pas ses objectifs, mais au moins qu'on a essayé sans pour autant nuire à autrui.
Bien souvent, voilà. C'est vraiment aléatoire. Il n'y a pas vraiment de prix fixe. Tout dépend des demandes de la famille. Donc les prix varient. Cela débute à peu près à 3900, 4002. Cela dépend de l'enterrement. À ceux, c'est effectivement qui veulent se lancer dans cette activité, je leur dis qu'il faut avoir beaucoup d'empathie et surtout de l'écoute au niveau des familles endeuillées. Parce que bien souvent, ces familles-là ont perdu leur repère et ils peuvent vous poser des questions. La même question peut revenir 2 ou 3 fois. Donc il faut avoir vraiment une écoute, la sagesse de vraiment reprendre les choses calmement de façon à ce qu'elles puissent se sentir écoutées.